Forum, Esther Coco, Pietro Bugno. Les cinémas en mal de public, à qui la faute ? Ça fait débat, Pietro Bugno. En tout cas, les chiffres et les nombreux témoignages reçus sur nos réseaux sociaux le montrent. Depuis les fermetures Covid, le public peine à revenir au cinéma. Alors, à qui la faute et que faire ? 2 questions ce soir et 3 invités pour y répondre. Une exploitante de salle, Meryl Moser, directrice de Cinérie. Vous gérez 13 salles, essentiellement dans le canton de Vaud. Un critique de cinéma, Vincent Haddad, également directeur artistique de la Lanterne Magique. C'est bien sûr le club de cinéma pour enfants. Et la voix des distributeurs avec vous, Diana Bolsonello-Garnier. Vous œuvrez, vous, en tant qu'attachée de presse pour plusieurs distributeurs en Suisse. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Meryl Moser, le constat d'abord avec vous. Les salles peinent à se remplir. On le voit dans les chiffres au niveau suisse, grosso modo moins 30% par rapport au niveau d'avant-crise. Quelle fréquentation dans vos salles ? La même chose. On reste à 30%, à savoir que les films qui marchent le mieux aujourd'hui sont les films qui sont locaux, qui traitent souvent d'un sujet qui est en rapport avec l'espace où on vit, avec une politique ou un état d'esprit qu'on veut vivre actuellement. Donc c'est vraiment ciblé par rapport aux gens de la ville ou de l'environnement du cinéma. Diana Bolsonello-Garnier, quels sont les films de votre point de vue qui marchaient autrefois et qui ne marchent plus ou qui marchent moins aujourd'hui ? Alors ça serait peut-être les films qui sont un petit peu entre deux, c'est-à-dire les comédies un peu plus françaises par exemple. Enfin les gros blockbusters continuent à fonctionner. Je pense un peu partout en Suisse, que ce soit en Suisse romande ou en Suisse alémanique. Les films, comme le dit Meryl, qui sont peut-être centrés sur quelque chose d'un petit peu plus local, enfin une problématique locale, trouvent aussi leur public. Il y a aussi les réalisateurs qui les accompagnent, etc. Et puis il y a ces films qui sont un petit peu, justement, ce qu'on disait des entre-deux comme ça, qui eux ont un petit peu de peine à retrouver leur public, sur un public un peu adulte, qui a un peu de peine à revenir, qui n'a pas encore retrouvé le chemin du cinéma. Oui, les chiffres ne sont pas très bons, mais une bonne nouvelle quand même, Vincent Haddad, vous qui vous occupez de la Lanterne Magique, avec là des chiffres que vous avez, qui sont positifs, vous avez retrouvé les niveaux d'avant la pandémie. Alors il semblerait que oui, suite aux séances anniversaires, plus d'une centaine dans toute la Suisse, ces séances ont attiré plus de 15 000 spectateurs, parents et enfants, parce que pour une fois les parents étaient admis aux séances, et puis ça se répercute sur les inscriptions à la saison régulière, qui vient de commencer, tant à la grande Lanterne Magique qu'à la petite Lanterne. Nous sommes à plus de 2000 par rapport aux chiffres de l'année passée. Donc on retrouve grosso modo les scores entre guillemets de la saison 19-20 et on s'en réjouit. Ce que ça prouve que le cinéma quelque part doit offrir un plus. Il doit réfléchir à ce qu'il peut offrir en plus. Alors la Lanterne Magique, le jeu est assez facile. C'est un plus qui est lié à l'éducation à l'image, qui est lié à l'effet d'être ensemble dans une salle de cinéma, au fait qu'à cet âge-là, on est encore impressionné par la salle. Pour, je dirais, les films, entre guillemets, plus normaux, l'enjeu est différent. Mais il faut quand même constater qu'il y a un petit peu d'optimisme là, qui pointe. Un film comme Simone Veil, Le Voyage du siècle, marche très très bien. Idem pour le Triangle de la tristesse, Triangle of Sadness, la Palme d'Or de Cannes, qui attire son public. Donc on est en train peut-être de sortir d'une mauvaise passe. En tout cas, pour l'instant, les chiffres ne sont pas très bons. Alors à qui la faute ? Pourquoi ne retournez-vous plus au cinéma ? Voici quelques témoignages d'internautes. On écoute. Je ne m'y retrouve pas avec le cinéma actuel. Il m'ennuie le cinéma actuel. On sait ce qui va se passer. Pourquoi aller voir quelque chose dont on sait comment ça va se passer ? Ça devient lassant à la fin. Moi, j'attends des films ou de l'émotion, de la réflexion, ou des choses qui me fassent un peu vibrer. Si vous regardez l'état de la comédie française actuelle, ça donne pas vraiment envie. Et quand on voit le nombre de films de comédie française qui sont proposés actuellement dans les salles, c'est assez consternant. Le niveau est absolument consternant. Pour moi, en fait, l'élément principal que je regrette vivement, c'est en fait le découpage des films qui doit provenir certainement d'une raison historique avec des changements de bobine, mais à l'heure actuelle, on devrait pouvoir proposer un film dans son intégralité sans subir une coupure de vente de glace qui arrive souvent de manière un peu impromptue. Le ticket de cinéma est extrêmement cher en fait en Suisse. Ça, c'est une réalité. Je pense que vous parlez avec n'importe quel jeune, il vous le dit. C'est quand même un budget
Donc une vingtaine de francs pour une séance de cinéma, avec les à côté, peut-être une petite boisson, quelque chose comme ça. C'est une somme. Ouais. Bon, il y a beaucoup d'éléments dans ces témoignages. Meryl Moser, commençons par le prix, le rapport qualité-prix. Je vous lis, tiens, une autre réaction sur Twitter. Un internaute qui nous dit « J'ai voulu faire découvrir le cinéma à mes enfants. J'ai déboursé plus de 40 francs pour une séance. Pour ce prix, je peux leur faire découvrir des films tous les 3 jours pendant 3 mois avec Netflix. » À la télé. Donc, sans la même émotion du cinéma qu'on peut vivre tous ensemble, avec une émotion bien plus grande, dans un lieu qui est franchement charmant et chaleureux, avec un son incroyable, complètement... Enfin, je veux dire, c'est pas la même expérience. Quand on va au cinéma, on achète une expérience. Aujourd'hui, le prix du ticket, alors je parle pas de toutes les salles de cinéma, mais je pense qu'on est beaucoup à faire comme nous. Si on s'en sort bien, on s'en sort à 12 francs, que ce soit pour les enfants, les adultes, les AVS. On peut s'en sortir à 12 francs chez Ciné-Rive. C'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout, mais chez nous, c'est le cas. Voilà. Donc, on fait tout pour. Il y a encore le Ciné Solidaire où on fait 8 francs, qui est aussi à Neuchâtel, je crois, et dans plein d'autres cinémas en Suisse, qu'on fait 8 francs avec l'aide des communes ou d'autres différents organismes qui nous ont aidés à mettre ça en place juste après le confinement. Et franchement, ça a fonctionné. Les gens sont revenus au cinéma aussi par rapport à ça. Maintenant, le prix, je pense pas que c'est la plus grosse problématique parce que quand on regarde, on est capable de se faire un restaurant à 2, ça coûte plus cher qu'un cinéma. On est capable d'aller dans un spa, ça coûte plus cher qu'un cinéma. Dans les différents loisirs, je vais pas les citer, mais il y en a plein, ça coûte plus cher en temps qu'un cinéma. Maintenant, un cinéma, c'est quoi ? C'est une séance, un film, ok. Mais on peut faire plein d'autres choses dans une salle de cinéma. Et le film, pour moi, évidemment, on le paye pour sa qualité. Alors, si on n'est pas content de sa qualité, c'est peut-être frustrant, et je comprends, mais on paye tout ce qu'il y a autour. On paye l'accueil, on paye les gens, on paye le réalisateur qui vient présenter son film ou une équipe d'invités qui vient parler de la thématique du film. Et c'est ça, je pense, qu'on paye aujourd'hui. Vincent Haddad, autre élément qui est évoqué, les entr'actes. On parle aussi de ces odeurs de pop-corn, on n'en peut plus. Au fond, on ne profite pas du film lorsqu'on va au cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous qui êtes critique de cinéma. Alors, sur le plan de Châtelois, il y a très peu d'entr'actes. Donc, il apparaît souvent qu'on peut voir le film dans sa globalité sans être dérangé par une coupure. Comme ce qui est le cas aussi chez Ciné-Rive. Ce qui est le cas dans nombreux cinémas. Je crois que l'entracte appartient au passé. Ça existe encore. Ouais, mais les deux existent. Il faut juste bien choisir sa séance et beaucoup de cinémas ne vivraient plus sans le F&B, enfin les nourritures. Et puis, par contre, au niveau des films, moi je ne suis pas du tout d'accord à ce qui a été dit. Il y a des films de grande qualité en ce moment. Il y a d'ailleurs quand même, du fait de la place qu'il aurait donné un espace pour le cinéma d'auteur qu'on ne connaissait pas auparavant. Peut-être qu'il y en a trop, peut-être que ça devient monotone. Mais en termes de films, on peut voir des œuvres de très très grande qualité sur les écrans en ce moment. Par rapport à la comédie française, c'est vrai que du fait de l'absence des grands blockbusters, il y en a plus qu'avant. Mais elle reste de qualité. Là. Cette semaine, vous avez L'Innocent de Louis Garrel, qui est un film absolument magnifique, et il y en a d'autres. Donc, je ne partage pas cet avis. Bon, c'est vrai que c'est des goûts et des couleurs, effectivement. Absolument. Et il faut chercher. Pour la qualité des films. Diana Bolsonello-Garnier, une autre réaction, je vais vous la lire. Un internaute qui nous dit « Pas besoin de faire garder les enfants ou de prendre la voiture et de galérer à se parquer lorsqu'on regarde un film à la maison. Quel est encore l'avantage du cinéma ?» Que dites-vous aujourd'hui, vous qui êtes la voix des distributeurs ce soir, que dites-vous de l'encadrement, de l'accueil des cinémas en Suisse ? Alors, je suis peut-être pas la voix des distributeurs, faut pas exagérer non plus, parce que je n'ai pas comme je travaille avec eux, mais moi j'ai aucun problème, c'est-à-dire que si mon film ne fonctionne pas, ça va pas me faire un trou dans mon budget, donc c'est quand même une différence très importante, et j'aimerais pas parler pour les distributeurs, je pense que ça serait difficile de le dire. Je pense que actuellement dans le cinéma on a énormément de choix, comme le dit Vincent Haddad, il y a vraiment des films pour tout le monde, que ça soit encore quelques blockbusters, ça manque encore un petit peu, mais ça va arriver de plus en plus. L'année prochaine, on voit vraiment que les Américains reviennent. Ça c'est quelque chose aussi qu'on peut peut-être mentionné, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un manque, il y a eu beaucoup de blockbusters qui ne sont pas sortis, on a ces problèmes de Disney, etc. Mais on voit aussi maintenant que les distributeurs américains, et là je peux parler pour eux, ils ont décidé de revenir dans les cinémas, ils ont changé leur façon de faire. À un moment donné, il était question d'avoir
que de la VOD. Ouais. Après, c'était VOD sorti en même temps au cinéma dans les salles. Et maintenant, les distributeurs américains reviennent en arrière et redonnent une fenêtre de distribution de leurs films dans les salles avant de partir sur de la VOD. Donc ça, je pense que c'est assez important. Ça veut dire qu'il y a un changement aussi qui se fait. Ces 2 dernières années ont été difficiles pour tout le monde. Et là, on voit qu'il y a ce mouvement qui se fait. Donc ça va un petit peu dans le sens aussi de ce que disait Vincent Haddad. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de petit frémissement. Alors, on n'y est pas encore, on est bien d'accord. Et l'accueil dans les cinémas, est-ce qu'il est à la hauteur ? Alors après, de nouveau, je ne peux pas parler pour tous les cinémas, parce que chaque cinéma est différent. Personnellement, Meryl l'a dit, je pense que dans un cinéma, on paye aussi justement le fait de pouvoir être accueilli, d'avoir quelqu'un qui vous conseille peut-être, si c'est un multiplex par exemple, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent arriver en disant « Ah tiens, quel film », etc. Je pense par exemple que ça soit un multiplex à Pathé ou une salle avec 3 salles comme les Scala, où on peut se retrouver en se disant « Tiens, quel film je pourrais aller voir ?» On a quelqu'un qui peut vous conseiller un tout petit peu, qui prend un petit peu de temps pour ça, quelqu'un qui va vous accompagner, vous indiquer votre place, ou en tout cas la salle de cinéma et autres, un sourire, un peu de chaleur humaine, etc. Moi, je pense que c'est très important et que ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer à développer dans nos salles. Certaines salles, parce que c'est difficile, parce qu'ils ont perdu de l'argent aussi, hein, et je peux pas parler de salles spécifiques, c'est un petit peu général ce que je dis, mais certaines salles essayent un petit peu de pouvoir économiser de l'argent parce que justement ils ont eu beaucoup de problèmes financiers. Et c'est difficile parce qu'il faut trouver cet équilibre en fait. Mais personnellement, je pense que faut pas oublier que la majorité des gens, ils vont quoi ? 1 fois, 2 fois par année au cinéma ? Peut-être 3, ça serait superbe. Ce ne sont pas des gens qui sont habitués, à la limite, ils connaissent les salles, etc. Ces gens-là qui viennent 1 ou 2 fois, il faut que ça soit une belle expérience pour eux, que ça soit un beau souvenir. C'est souvent le cas lors des avant-premières, qu'on peut rencontrer les équipes, on peut discuter avec eux à la fin, il y a des échanges qui se font, les gens s'en souviennent vraiment, et ça marque vraiment les gens. Donc cet accueil, pour moi, il est très important. Vincent Haddad, l'accueil dans les cinémas de notre pays peut mieux faire ? On peut toujours mieux faire, hein, ça c'est clair, et d'ailleurs on se doit de mieux faire. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement c'est là où le cinéma a sa plus-value, c'est-à-dire de se sentir accueilli. Et puis surtout, moi je pense que c'est l'idée quand même d'aller ensemble au cinéma qui me semble vraiment importante pour générer un dialogue, pour se rapprocher avec d'autres, pour ressentir des émotions ensemble. Ce que les enfants comprennent très très bien, parce que quand ils sont dans une salle de cinéma, qui se voient vibrer vraiment tous ensemble face à un film, face à un grand écran, il se passe quelque chose. C'est assez intéressant d'ailleurs, il y a pas mal de parents qui nous ont dit mais le cinéma c'est formidable, c'est le dernier endroit où pendant 1h30 les enfants arrivent à rester concentrés. C'est vrai, ils arrivent à rester concentrés, parce que le problème qu'on vit en ce moment en termes d'éducation à l'image, c'est le zapping, c'est le fait de faire 3 choses en même temps, de perdre la concentration, et le cinéma offre cette expérience de devoir rester pendant 1h30 à regarder tous dans la même direction. Et c'est là où se situe peut-être l'avantage, mais faire mieux on peut toujours, oui, ça c'est clair. Oui, que faire pour retrouver ce public, pour retrouver votre public? Meryl Moser, vous qui dirigez plusieurs cinémas, notamment dans le canton de Vaud, alors vous misez notamment sur la diversification, vous avez ouvert des escape games, vous allez bientôt ouvrir aussi, on en parlait d'ailleurs cet été dans le Forum des idées, un restaurant-bar où on pourra même projeter des films plus ou moins en mangeant. Au fond, le cinéma, aujourd'hui, c'est ça, il faut vendre une expérience complète. On peut plus se contenter de montrer un film. Alors, comme l'a dit Vincent, le cinéma, c'est une expérience. Déjà, à la base, je pense que le film en soi est une expérience, mais si on peut amener un petit plus, c'est toujours le petit plus qui va amener peut-être la personne qui n'est pas venue de l'année. Parce qu'elle va venir pour autre chose et elle va se rendre compte, comme disait Vincent, qu'en fin de compte, ce cinéma, c'est juste incroyable et que ça avait manqué. Parce qu'on oublie. Les gens ont oublié. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 20 ans, certains qui sont pas venus au cinéma. Quand on leur dit, venez, je vous invite, ou qu'on fait une soirée spéciale, qui se retrouvent à un film sur un alpiniste, parce que c'est vraiment ce qui les intéresse, puis ils ressortent en disant, ça fait 30 ans que j'étais pas venu au cinéma, mais c'est génial! Bah oui, c'est génial, mais pourquoi vous venez pas? J'ai oublié. Les gens oublient. Donc oui, il faut un truc en plus. Cette histoire de ciné-resto, c'est pas seulement ça. On fait un cabaret, one man et pas mal de choses, mais on va effectivement manger en même temps qu'on regardera le film. Si on regarde un film asiatique, on va manger asiatique. L'idée, c'est vraiment d'avoir dans les papilles ce qu'on verra sur l'écran. Diana Bolsonaro-Garnier, sur Twitter, Laurent nous dit « Les cinémas vont devenir ce que le train à vapeur est au TGV. Ça sera une activité spéciale pour le plaisir, mais personne n'ira plus au cinéma pour la raison principale, entre parenthèses, voir des films. » Vous êtes assez d'accord avec ça ?
Je crois que c'est lié. Enfin, je veux dire, on va voir des films pour une expérience spéciale. Enfin, je comprends pas très bien. Où on met la limite au fond dans cette remarque, notion d'expérience? Parce qu'on peut aller très loin, mais au fond, le cinéma, est-ce qu'il est là uniquement pour montrer des films, ou alors est-ce qu'il faut à chaque fois qu'il y ait un acteur, un réalisateur, il faut un débat, il faut une expo, etc., etc. Je pense que à chaque fois c'est différent, mais c'est le bonheur du cinéma. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir Top Gun parce que vous avez l'impression d'être dans un avion avec eux, parce qu'ils ont réussi à faire un film sans fond vert, et que vraiment, si vous allez voir le film, ou je sais pas si vous l'avez vu, beaucoup de gens l'ont vu, vous avez l'impression de partir avec eux, puis c'est un voyage de dingue. Vous pouvez aller voir un film qui vous fait peur parce que vous avez envie de vous faire peur. Puis c'est quelque chose que vous n'aurez jamais chez vous tout seul sur votre canapé, parce que vous avez de la lumière à côté, parce que vous pouvez vous lever, parce que vous pouvez prendre un coussin, je ne sais. Mais dans une salle de cinéma, pour les gens qui aiment ce type de film, ben la peur, elle est là. Hein. Je veux dire, on est dans le noir et autres. C'est une vraie expérience de peur. C'est un choix, mais c'est une vraie expérience de peur. Après, il y a les expériences de partage. Après, il y a des films qui sont là pour vous faire réfléchir. Il y a des films qui sont là pour qu'à la fin du film, on sorte, on prenne un verre, et puis on soit d'accord, pas d'accord, on en parle, ou alors on échange avec le réalisateur ou l'acteur ou les personnes qui sont là. Je pense que c'est ça qui est de la beauté du cinéma, c'est que c'est très très large finalement, et ça permet d'avoir des tas de possibilités diverses et différentes en fonction de l'humour qu'on a et qu'est-ce qu'on a envie de voir. Vincent Haddad, voilà. Meryl Moser disait tout à l'heure, on a oublié ce qu'était le cinéma. Comment ça se fait ? Alors moi, je pense que de façon très claire, il y a toute une génération de cinéphiles, on va dire, 50, 60, 70 ans, qui ont découvert les plateformes pendant le Covid. Ils ont trouvé ça assez agréable, tout d'un coup, d'avoir accès comme ça à tous ces films. Et ce public-là, effectivement, c'est celui qui a de la peine à revenir en salle. Alors, on peut l'oublier, mais j'ai l'impression qu'on l'oublie très passagèrement, parce que, pour reprendre votre image tout à l'heure du TGV, du train à vapeur, ça a toujours été beaucoup plus beau au cinéma qu'un TGV. Donc j'ai l'impression quand même que ce public, il va pouvoir revenir. Il faut aussi qu'il regagne une certaine confiance. Il y a des gens qui ont peur encore de revenir au cinéma, ça semble très très clair. Alors l'idée d'un accompagnement des films me semble absolument essentielle. Nous faisons énormément de débats en ce moment. On a passé, par rapport à Passion Cinéma, qui est une autre association avec laquelle je travaille, on a passé 83 soirées sur toute l'année passée à faire des débats, à faire parler des cinéastes de leur travail, et donc ça draine un public, et ça permet quand même une chose qui reste extrêmement importante, c'est ce bouche à oreille, qui est fondamental. Je vais vous donner une baguette magique et un mot pour terminer, votre solution pour faire revenir les gens au cinéma, Meryl Moser. C'est rude ça. Leur donner envie, les faire rêver, les inviter peut-être. Diana Bolsonaro-Garnier. Bah oui, c'est difficile après Meryl. Oui, je pense qu'il faut leur apporter du rêve et de la réflexion. C'est le cinéma en lui-même en fait. Vincent Haddad. Une sortie. Le père de la fiction, Georges Méliès, c'est un magicien. Et c'est par ses films en fait qu'il a su attirer le public, parce que c'est l'inventeur de la fiction, on va dire. Et je pense que si Georges Méliès pouvait être de retour pour nous réapprendre à apprécier l'émerveillement du cinéma, ce serait formidable. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous, Vincent Haddad, Meryl Moser et Diana Bolsonaro-Garnier. Merci d'avoir participé à ce débat. On aura peut-être réussi à faire revenir certaines personnes au cinéma. Merci. Affaire à suivre. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci, bonsoir. Merci. Forum, Esther Coco, Pietro Bugnon. 18h40.